En 2022, j'ai construit mon premier système de tir. 92 lignes, un logiciel pour programmer et écrire mes spectacles, et avec lui j'ai tiré et conçu mon premier show pyromusical. En 2024, j'ai construit mon deuxième système de tir, 512 lignes, une communication par Ethernet et par fibre optique. Avec lui, j'ai fait le spectacle dont je suis le plus fier à l'heure actuelle pour le Festival des Pléiades pour sa première édition. Pour autant, j'ai dû le construire sous la contrainte. J'avais moins d'1 an pour arriver à un produit fini qui fonctionne. J'y suis arrivé, j'ai pu tirer mon spectacle, mais le système de tir reste un prototype, non sans problème. L'an dernier, un de mes modules m'a quasiment lâché sur mon spectacle et j'en ai gardé un goût amer. Donc il était hors de question que je fasse rien. Je me suis re-questionné sur le fait de développer un système par moi-même. Est-ce que je serais capable un jour de développer un système qui soit vraiment fiable et durable? Mais au vu du temps et de l'argent investi et des résultats plutôt positifs obtenus, je pense que ce serait vraiment idiot de s'arrêter là. Et c'est bien pour ça que je tourne cette vidéo. Je vais vous faire le tour des problèmes de mon système et des améliorations que j'ai pu apporter. On va prendre le temps de se poser, de tester, de mesurer, et à la fin, on aura une vision beaucoup plus complète du système et surtout de ses faiblesses. On traitera de la latence du système, des délais de déclenchement des inflammateurs, mais j'en profiterai aussi pour vous présenter les différentes connectiques que j'ai pu changer, ou encore les quelques idées que j'ai eues pour optimiser mon temps de travail. Enfin, je prendrai le temps de vous montrer les fonctionnalités de mon logiciel, et on en profitera pour faire un petit test de tir concret sur le terrain. Autant pas perdre de temps et se lancer dans le premier point que j'avais envie de traiter, la latence du système. Donc premièrement, on va régler le problème de délai que vous avez peut-être pas trop vu en regardant la vidéo de l'année dernière. Si vous l'avez toujours pas vu, le lien est encore disponible. Donc ça s'est peut-être pas trop vu dans la vidéo parce que forcément j'ai triché un peu et j'ai ramené l'audio en synchro avec l'image. Mais sur site c'était un peu frustrant parce que globalement il y avait quand même une bonne grosse avance. C'est-à-dire que je tirais mes lignes bien avant l'audio. Donc là vous l'avez vu, j'ai tout installé sur la table, ça ressemble vraiment à un TP de physique pour le coup. Donc l'idée c'est que j'ai un métronome qui bat toutes les secondes et chaque seconde j'envoie un ordre de tir, précisément au moment où ça bat le temps sur mon logiciel. Donc l'idée c'est qu'on va venir mesurer la sortie physique d'un des modules et on va en plus mesurer la sortie audio directement à la sortie de l'enceinte qui se trouve là-bas. Donc voilà, l'idée c'est que j'ai un oscilloscope qui balaye un peu les différents signaux qu'on va voir et là-dessus on va pouvoir remarquer et mesurer le délai concret qu'on va avoir entre l'audio et le tir. Donc je me mets en mode de tir et on va mesurer tout ça. On lance. Très bien. Donc là sur le PC, on voit clairement qu'il y a un décalage. On voit qu'en fait, donc le signal en bleu, c'est la sortie de mon système de tir et le signal en rouge, c'est le son mesuré par le micro en sortie de l'enceinte. Voilà, donc là on a à peu près 120 millisecondes de latence. C'est-à-dire que j'envoie ma ligne 120 millisecondes avant le bip. Ça paraît peu. En réalité, ça se voit et surtout que en fait, j'ai déjà fait des modifs et avant, j'avais plutôt 300 millisecondes de latence et là, pour le coup, 300 millisecondes, ça se voyait vraiment énormément. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur mon logiciel, j'ai une case qui est prévue pour cet effet puisque je sais très bien que les systèmes son induisent une latence. Donc, j'ai la possibilité de pouvoir retarder mon envoi des ordres de tir directement sur mon logiciel. Si j'induis 120 millisecondes de retard sur l'envoi de toutes mes lignes, normalement je devrais être synchrone avec ma musique maintenant. Donc là déjà, sans zoomer, on voit qu'on est quand même beaucoup plus raccord avec mon programme. Donc là si je m'avance un peu, on voit que c'est pas parfait, mais on a quand même largement réduit le problème. Voilà, donc là on a 5 millisecondes de retard, en tout cas d'avance par rapport à l'audio. Le problème c'est que si je vais voir un peu après, et là on voit que c'est l'inverse. Là pour le coup j'ai du retard justement. Et en fait, voilà, cette incertitude-là, elle est due à mon programme sur mon microcontrôleur. Et en réalité, je peux pas forcément beaucoup travailler là-dessus, même si je vais essayer de me pencher. En tout cas, on passe de 120 millisecondes de latence à plus ou moins 15 millisecondes, donc c'est déjà beaucoup plus acceptable. Donc ce problème-là est résolu. Bon, sinon, j'ai encore un autre équipement pour installer les artifices sur le terrain. C'est les mâts qu'on voit là-bas. C'est des poteaux qui font 2,80 m de haut et l'idée c'est qu'on en installe les jets, tout ce qui est gerbes, etc. par-dessus. Donc j'ai pu travailler un peu ces produits-là pour que ce soit vraiment facile à installer. Donc l'idée c'est que j'arrive avec ce pied-là et ensuite j'ai juste à desserrer les tiges filetées pour faire tomber les pieds. Tac, de chaque côté. Et voilà, en quelques coups de clé, il suffit de le mettre de niveau, de serrer tout ça. Ça me permet de relier tout ce qu'il faut.
Et cette année, j'ai pensé à un système en plus, parce que globalement avant on tirait des câbles pour chaque jet qui était installé sur chaque mât. Donc cette fois, j'ai fabriqué ce genre de module. Donc grâce à ce genre de module, on va pouvoir les installer tout en haut des mâts. Et puis j'ai 15 mètres de câbles et puis les relier directement au bornier. Et grâce à ça, on gagnera un temps précieux. En tout cas, c'est l'idée. Donc encore un problème de régler. Bon, et sinon dans la liste des améliorations, il y a encore un autre point, ça concerne toutes les connectiques. Donc maintenant que je suis en bas, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai pu changer. Et donc ça concerne principalement la fibre optique. Donc toutes les connectiques de fibre optique, je les ai changées. Cette prise là, elle est faite pour être en extérieur. Ça change pas grand chose d'un point de vue hardware entre guillemets, c'est juste une prise différente. Mais au moins, on a quand même une prise beaucoup plus safe. Mais grâce à ça, je peux vraiment l'avoir dans la main, c'est fait pour être en extérieur. Et c'est fait pour rester accroché avec ce petit clip. Je gagne en fiabilité globalement puisque je peux vous montrer à quoi ça ressemblait avant. Avant ça, j'utilisais ce type de connecteur. Donc en fait, je les raccordais sur le terrain. J'avais des petites boîtes, mais je vais jamais y arriver, c'est terrible. J'avais des petits connecteurs comme ça qui sont absolument pas faits pour être en extérieur. Donc j'avais ça dans des petites boîtes en plastique. Globalement, c'était absolument pas optimal. C'était pas prévu pour, c'était galère, fragile. Donc normalement cette année, on devrait mieux s'en sortir. Je devrais être un peu plus tranquille là-dessus en tout cas. Il y a un autre essai que j'ai envie de faire, c'est le déclenchement des inflats. J'aimerais voir combien de temps ça prend un inflat pour péter en fait, pour pouvoir optimiser mon programme et peut-être même gagner un peu de vitesse et de rapidité. Pour ce faire, comme tout à l'heure, j'ai mon système de tir que je vais armer. Je vais mettre un inflat et je le relie à l'oscilloscope. Tac. Donc là, j'ai des inflats de types différents. Normalement, ils ont quand même plus ou moins les mêmes caractéristiques. On tourne toujours aux alentours de entre 1 et 2 ohms. Donc à savoir, moi j'utilise une batterie au plomb de 12 volts pour le déclenchement des inflats. Je peux pas mettre plus parce que mon système n'est pas fait pour prendre plus de tension que ça. Toute cette première phase ici là, c'est la charge. Donc c'est là-dessus que c'est à ce moment-là qu'en fait l'inflat est en train de chauffer. Et donc on voit que globalement ça se passe pendant 4 millisecondes quoi. Donc moi j'active mon MOSFET pendant, 100 millisecondes. On va faire en sorte de regarder avec 3 inflats. Ok, alors on voit bien que le temps est beaucoup plus allongé. Donc ça c'est mes anciens marqueurs. Donc là on n'est clairement pas sur 4 millisecondes, ça a pris beaucoup plus de temps que ça à chauffer. Ce qui est normal, la résistance était plus importante. On est sur 13 millisecondes. Et on voit qu'après, on a quand même encore une fluctuation sur toute cette partie-là. Et là aussi, d'ailleurs. 37, 50 millisecondes. Vous savez quoi? Je pense qu'on va faire un essai en extérieur, mais avec un artifice de théâtre cette fois. Parce que les inflammateurs sont pour le coup assez différents et j'ai eu pas mal de problèmes pour les déclencher. Et quoi de mieux que de tester de la même manière. Donc on va sortir, on va mettre un artifice de théâtre. Et puis on va déclencher tout ça, on va bien voir. Bon très bien, je me suis mis en extérieur, j'ai installé un jet de 8 mètres 1 seconde à 5 mètres de moi. Normalement faut pas faire ça, mais c'est pas grave. J'ai installé l'oscilloscope et l'idée c'est qu'on mesure la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais pour un artifice de théâtre. Donc on va voir si les choses changent ou pas. 3, 2, 1... D'habitude je les vois plus loin donc ça fait moins impressionnant que ça. Et les résultats sont différents des inflats qu'on a pu tirer tout à l'heure. C'est pas beaucoup plus lent mais quand même un petit peu j'avoue. On est globalement à 6 millisecondes alors que tout à l'heure on était entre 3 et 4. Ça déclenche quand même. Je commence à me demander si c'était pas le test ligne qui nous faisait des faux positifs. Ça me paraît bizarre que ce soit la source du problème du déclenchement de l'année dernière. On va mettre un deuxième jet. Et puis on va retester pour en avoir le cœur net. On est bon pour relancer, on va pouvoir retester. Retester encore une fois. 3, 2, 1. Ok, ça a l'air plus propre que tout à l'heure. 6 millisecondes, ok. Bon ils sont globalement plus lents à déclencher, mais pas de beaucoup. Donc c'est pas ça le problème je pense. Bon vous l'avez vu, après toutes ces mesures, on voit qu'il y a clairement moyen d'optimiser. Optimiser le temps de réaction de mon système, je peux optimiser le temps de déclenchement. Et c'est ce que j'ai fait en réécrivant le code du microcontrôleur qui contrôle chaque module de tir. Sinon j'ai beaucoup retravaillé ma table de tir, le PC de tir. J'ai commencé par retirer toute la partie liée au tir manuel, donc l'interface de connexion et les boutons. En fait c'est des fonctionnalités que j'avais jamais vraiment implémentées et dont au final j'ai pas vraiment l'utilité. J'ai intégré un convertisseur Ethernet vers fibre optique, ce qui me permet de relier directement une fibre
fibre optique à ce PC sans passer par un module externe comme j'étais obligé de le faire auparavant. Je vous l'ai dit, j'ai aussi changé les connectiques, que ce soit pour les fibres optiques mais aussi pour les alimentations. C'est vrai que j'y faisais pas trop attention au début, mais ça joue beaucoup sur la fiabilité complète du système. Avoir de bonnes connectiques, c'est garantir des échanges de données stables. Un autre point hyper important, c'est l'alimentation du PC de tir. Avant, soit j'alimentais sur secteur, soit sur batterie, mais les deux n'étaient pas vraiment liés. Autrement dit, avant chaque spectacle, je devais décider si c'était plutôt safe d'être sur batterie ou sur secteur. Ça voulait dire aussi que si quelqu'un se prenait les pieds dans le câble d'alimentation, c'était rideau instantanément. Donc actuellement, j'ai un onduleur, donc pour simplifier, lorsque je suis sur secteur, eh bien je charge la batterie, et quand je perds le secteur, alors le PC passe sur la batterie. Simple, logique, exactement comme un PC portable normal, finalement. Enfin, j'ai actuellement de nouveaux PCB, de nouveaux circuits qui sont en route pour me faire de la backup. Puisque oui, mon système est pour l'instant beaucoup moins fiable que d'autres qu'on pourrait retrouver sur le marché, mais il est aussi beaucoup moins cher et très facile à démonter. Donc le fait de recommander des PCB, ça va me permettre de souder des cartes de backup pour pouvoir réparer des modules qui seraient potentiellement défectueux sur le terrain. Bon, je pense avoir fait le tour des modifications matérielles, maintenant on peut passer sur le logiciel pour programmer notre essai. Donc là l'idée c'est que je vous montre un peu les fonctionnalités de mon système de tir qui a été développé spécifiquement pour mon système de tir. Donc là ces derniers temps j'ai pas mal retravaillé dessus pour améliorer l'ergonomie du système et fiabiliser le tout parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément hyper optimales. Donc voilà l'interface globale, voilà à quoi ça ressemble de manière générale. En bas on va avoir notre tableau qui va concerner tous les ordres de tir. Ensuite au milieu on va avoir la waveform, donc c'est là qu'on va visualiser l'audio et les différentes lignes qui vont être tirées, vous allez voir, on peut les voir graphiquement. Et en haut on a toute la partie boutons et gestion, avec l'apparence des différents modules, leur adresse IP et l'état, leur statut dans lequel ils sont actuellement. Avec les boutons pour passer en mode tir, en mode test, enfin bref. Tout ce qu'il faut quoi. L'idée c'est que je peux importer un fichier audio, donc peu importe le fichier audio, ça peut être un fichier WAV, ça peut être un fichier MP3. Donc voilà, après forcément je peux le lire. Donc la lecture audio, en vrai il n'y a pas grand chose à dire, ça fonctionne globalement. Et ici dans le tableau on va pouvoir rajouter des lignes. Ici je vais pouvoir rajouter des modules, donc on peut tirer sur plusieurs modules en simultané forcément. Sur mon système, comme je l'ai expliqué, donc allez voir la vidéo si c'est pas fait sur mon système de tir, mais j'ai plusieurs façades qui me permettent en fait de faire du multiplexage, donc je peux sélectionner la façade A, mais je peux aussi tirer sur A, B, C, D en même temps, typiquement, ou d'autres façades, bref. Ici, ça va être la ligne de la façade qui est sélectionnée. Et ensuite, là, la zone de tir dans laquelle elle se situe. Je peux rajouter une description du produit qui va être tiré, le calibre. Et ici, le timecode pour indiquer à la milliseconde près quand est-ce que je dois envoyer l'ordre de tir. Et donc là, on peut voir la visualisation des différentes lignes graphiquement. Et ça, c'est assez pratique pour voir où on se situe dans le programme pendant qu'on fait un tir. Je peux faire en sorte de modifier un peu la teinte de tout ça pour rajouter de la clarté. Donc là, globalement, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, mais par contre, il y a des fonctionnalités intéressantes que j'ai pu implémenter là ces derniers temps. Déjà, ça prend un temps fou à remplir à la main, et le but c'est que je le remplisse pas à la main. Pour ça, moi j'ai mon Excel sur lequel je travaille et je fais vraiment mon projet global que je peux exporter et importer directement dans le logiciel. Donc c'est hyper pratique, j'importe tout simplement un fichier CSV, je peux aller sélectionner ce qu'il me faut. Donc là, j'ai 121 lignes qui ont été importées et du coup ça correspond exactement au Excel sur lequel je travaille. Donc tout a été rempli globalement naturellement, sauf les numéros de lignes et de façade qui eux sont attribués par l'import d'un autre fichier. Je scinde les deux parce que j'en ai besoin quand je travaille, donc c'est pour ça que j'importe deux fichiers différents. J'importe mon fichier et tout s'est mis à jour correctement. Là je peux affecter les différentes visualisations, donc on voit tous mes postes de tir, il a scruté le tableau et là on voit que j'ai 12 postes différents qui vont de A jusqu'à K. Je peux aller sauvegarder tout ça, une fois que je rechargerai le programme, on devrait y voir plus clair. Donc voilà, on y voit déjà un peu plus clair, et puis après on peut sélectionner et mettre des couleurs différentes par poste. Donc A, B, C, je vais les mettre en rouge. Bref, je vais pas m'éterniser, mais globalement voilà à quoi ça ressemble. Ça me permet de programmer mon système de tir correctement. Je peux aller maintenant bloquer pendant le spectacle différentes zones. Donc imaginons que j'ai un incident sur une batterie de mortier qui se trouve dans le fond. C'est un peu embêtant de vraiment faire rideau sur tout le spectacle si on peut gérer le problème à part. Donc l'idée c'est de rendre la zone complètement safe pour l'artificier qui va venir potentiellement résoudre le problème. J'ai une fenêtre de gestion des blocages et là en fait on voit les différents modules et les différentes façades du système. Je peux désactiver la mise à feu de ce qui est concerné
Donc soit un module complet, soit uniquement les façades, et ça arrêtera d'envoyer les ordres de tir. Un dernier truc important, c'est du coup le délai dont je vous parlais avant, la petite case délai, elle est ici, et c'est grâce à cette case là que je vais pouvoir retarder tous mes ordres de tir. Voilà, et donc ça c'est le programme qu'on va pouvoir tirer juste après. Donc l'idée c'est qu'on a notre métronome et qu'on teste la synchro avec le déclenchement des inflats et des comètes. Donc l'idée c'est que la première séquence, on va tirer pile poil sur le temps, c'est-à-dire que je fais pas de délai, j'envoie mon ordre de tir toutes les secondes. Ensuite, je fais une latence de, si je me rappelle bien, 50 millisecondes. Je vais envoyer mon ordre de tir 50 millisecondes avant le temps. Pour la séquence d'après, ça va être 100 millisecondes avant le temps. Ensuite, je vais faire une rafale de 3 comètes d'un coup. Ensuite, je vais faire un délai de 100 millisecondes par comète. Et enfin, je retire 3 comètes d'un coup. Donc grâce à ça, on devrait être capable de mesurer et de voir un peu ce qui se passe d'un point de vue physique et ressenti. Je sais pas s'il faut que je déclenche en même temps que la musique ou s'il faut que je prenne un petit peu d'avance pour que la comète prenne le temps de sortir. Je sais pas ce qui, en termes de ressenti, est le plus important. Tout est installé pour la première fois sur un chantier pyro. Je suis en avance et j'attends que le soleil se couche petit à petit. J'attends juste d'avoir suffisamment peu de lumière pour quand même avoir de belles images. Donc voilà, tout est prêt, tout est installé. J'ai fait des essais de test ligne. Les nouveaux programmes fonctionnent mieux qu'avant, beaucoup mieux qu'avant même. Normalement, le tir de ce soir est vraiment là pour savoir s'il faut que je tire mes comètes en avance ou pas. C'est encore une fois pour valider ma synchro. Moi je referai des essais de mon côté pour toute la partie logicielle, j'ai encore des essais à faire et des modifs à faire. Ce soir en tout cas tout s'annonce bien et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que le soleil se couche et on peut tirer. J'ai démarré tous mes modules, j'ai plus qu'à me connecter à chacun d'entre eux, alors je vais commencer par faire un test. Donc là théoriquement on devrait voir les LED s'allumer là-bas, je vais aller faire un petit tour pour voir. Bon donc il est temps d'analyser le résultat. Alors oui, premièrement il y a eu des petites erreurs, c'est dû aux produits que j'ai utilisés qui sont pas forcément tout jeunes et c'était pas hyper malin de ma part, mais ça a quand même fonctionné. Maintenant sur le PC j'ai ouvert les deux audios, la piste du haut elle correspond au signal directement en sortie de la carte son, enfin de l'ampli, et la piste du bas c'est directement les micros du Zoom H4n pour avoir du coup le bruit des explosions, des départs. Et en même temps le bruit du métronome. Et il y a une petite chose qu'il faut savoir quand même, et dont je viens de me rendre compte, tous les essais qu'on a fait au début au niveau des latences, j'ai oublié de les prendre en compte. Je n'ai pas mis mes 120 millisecondes de délai. Donc ça veut dire qu'au niveau des résultats, il va falloir qu'on prenne en compte les 120 millisecondes que je n'ai pas mis sur le départ. Donc globalement ça veut dire que mes 3 premiers ordres de tir n'ont pas été envoyés au moment du top du métronome, mais 120 millisecondes avant. Et il faut qu'on prenne ça en compte sur chacune des mesures. Donc sur les 3 premiers tirs, on voit que c'est parfaitement aligné. On a globalement même pas 7 millisecondes. Donc en fait on pourrait limite s'arrêter là, ça veut dire qu'il faut que je tire mes lignes simplement 120 millisecondes avant l'audio. Au niveau de la deuxième séquence, on voit justement qu'on a un délai entre les deux et on a un délai qui correspond à plus ou moins 60 millisecondes. C'est à peu près ce qu'on avait mis sur le logiciel, donc c'est tout à fait cohérent. Si je regarde le dernier, on a à peu près 100-120 millisecondes. Au niveau du ressenti, c'est peut-être un peu plus compliqué à voir sur YouTube, ça dépend si vous utilisez directement la sortie casque ou si vous êtes sur Bluetooth. Mais généralement, à l'oreille, vous devriez quand même remarquer une différence. Donc globalement, j'ai ma réponse. Je pense que je vais tirer tous mes monocoups 100 millisecondes en avance.
Ce qui est presque un peu frustrant parce que ça veut dire que tous les essais qu'on a fait au début, au final j'aurais pu ne pas les faire et on aurait eu le même résultat. Puisqu'on a vu qu'on avait une latence entre mon système de tir et mon audio de 100 millisecondes. Mais voilà, je pense qu'on a fait suffisamment de mesures et je pense qu'on peut s'arrêter là. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu, en tout cas si vous êtes toujours là, merci. Bon, vous l'aurez compris, le système est encore loin d'être terminé, j'ai même envie de dire que c'est peut-être que le début. Pour autant, je pense pouvoir faire beaucoup plus confiance à mon système à l'heure actuelle comparé à ce qui ressemblait il y a un an. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à partager, liker, et sur ce je vous dis à très vite. Salut. Je fais plus ça normalement.